Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto et c'est ma petite Anna qui a eu l'idée vu qu'elle m'a demandé ce projet. Je vais vous le présenter tout de suite, mais permettez-moi, si vous arrivez sur ma chaîne YouTube, de vous souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à prendre la carte de fidélité. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous allez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous aimez cette vidéo, bien sûr, vous pouvez la liker. YouTube n'a pas laissé ce petit pouce pour rien. Ça me permet moi aussi de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît. Enfin, permettez-moi de vous demander une faveur si vous aimez mes tutos. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de commenter la vidéo, même pour dire un simple merci. Ainsi, grâce à l'algorithme de YouTube, plus une vidéo est aimée, mais surtout commentée, plus elle aura de la visibilité sur YouTube. C'est comme cela qu'on peut aider du coup des chaînes YouTube à grandir en les commentant. Car c'est un système comme cela, en fait, c'est tout simplement comme ça. Si la vidéo est beaucoup commentée, YouTube se dit « Ah, tiens, cette vidéo a de l'intérêt, je vais la présenter à d'autres personnes. » Et ainsi, plus une chaîne est vue, plus les gens s'abonnent, plus elle grandit. C'est aussi simple que cela. Je vous remercie du coup d'avance pour votre aide. Allez, maintenant on se lance dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on coud une couche pour poupée. C'était la demande de Anna. À la base, elle voulait que je la fasse pour sa toute petite poupée. Et je me suis dit, ah, dommage de faire une couche pour une seule poupée. Je vais plutôt faire pour ses deux autres poupées préférées. Je vais donc vous présenter Bamb et Abab. Oui, c'est des noms un peu bizarres, mais elle les a sortis très tôt. Donc, voici Bamb, pour qui j'ai réalisé la petite couche. Mais elle va aussi, vu qu'elle est adaptable, à Abab. En fait, du coup, ces deux poupées ont en tout 5 cm d'écart de tour de taille, de largeur en fait, la largeur du bébé. Mais elles ont en commun d'être en tissu. Donc là, ce que j'avais envie, c'est de faire une couche, donc avec les mesures que je vais vous donner, c'est une couche sur mesure qui pourra aller au même type de bébé. Là, c'est deux bébés qui ont un corps en tissu. N'ayant pas sous la main de bébé avec un corps dur, je n'en ai pas parce que j'ai acheté les poupées très tôt à Anna et je voulais pas qu'elle se fasse du mal et c'était plus facile de manipuler des poupées en tissu. Donc vous allez voir, il y a une petite adaptation à faire au niveau de l'entrejambe pour que ça aille, du coup j'ai réfléchi aussi pour que ça aille aux bébés qui sont dits en dur. Voilà, c'était la petite précision à faire. Donc pour les mesures, c'est extrêmement simple. Vous allez faire pour la largeur 3 fois la taille de la poupée, ce qui va vous donner ça à peu près. Pour la hauteur, vous allez prendre donc de vraiment, allez, on va dire le milieu du ventre pour qu'elle soit bien couverte. Donc du milieu du ventre jusqu'au dessous du genou. Et donc la mesure là, elle sera à multiplier x 2. Et ensuite, vous allez plier votre tissu encore une fois en deux. Donc la hauteur du genou à la taille, cette hauteur, vous allez la voir 4 fois. Et pour la largeur, c'est 3 fois la largeur de la poupée. Vous allez obtenir du coup un très grand rectangle. Je vais vous montrer comment il est plié dans la vidéo. Et voilà, à partir de là, vous allez pouvoir démarrer votre couche sur mesure. Pour tous les autres détails, je les fais en fonction du coup de la poupée. Vous allez voir, on va tracer du coup en fonction des mesures que vous avez obtenues. Je vais vous montrer les repères à prendre pour tracer la couche. Donc, la particularité de cette couche, elle est faite avec une boutonnière juste ici et juste là. Elle possède aussi, pour bien tenir en place sur le dos, elle possède aussi une attache sur le dos. Vous voyez, j'ai mis aussi un système de boutons avec un grand élastique pour que ça, justement, ce soit adaptable et qu'on puisse l'élargir. Ici aussi, il y a deux petits élastiques pour que ce soit un peu plus grand et pouvoir l'adapter à une autre poupée du même type. Très important. Vous n'allez pas pouvoir mettre la même couche à une poupée en dur ou une poupée en tissu. Elles n'auront vraiment pas du tout le même volume de taille. Elles seront beaucoup plus rigides. C'est la seule précision à faire, je pense. Pourquoi des boutonnières? Je voulais aussi que ça soit une poupée d'apprentissage.
enfin avec cette couche, que ce soit l'apprentissage, parce que Anna a beaucoup de mal à vouloir s'habiller seule. Et du coup, bah, pour l'utilisation des boutons, tout cela, je trouve que c'est très bien, voilà, de lui apprendre dès maintenant, parce que bon, elle va avoir 4 ans et je sais que mon fils, à son âge, avait déjà plus envie d'être autonome au niveau de l'habillement. Donc, j'en ai profité pour cette petite poupée. Donc si vous ne voulez pas de boutonnière, des choses beaucoup plus simples, il y a des pressions. Quoique méfiez-vous des pressions, parce que elles sont parfois, celles en plastique, assez dures à mettre pour les petits enfants et à enlever. Mais vous pouvez mettre simplement du coup un système de scratch. Mais dans ce cas, voilà, ici je vous conseille quand même de mettre un système de boutons avec un élastique. Ça c'est très très facile à enfiler. Et bien voilà, c'est tout. On coule cette petite couche sur mesure. C'est parti, on y va. Débutons par une petite vidéo de démonstration où Anna enfile la petite couche. C'est super, vraiment, on voit, hein, elle a un petit peu de mal avec ses petits doigts, c'est tellement mignon. Mais au moins, vraiment, pour apprendre l'apprentissage du boutonnage, c'est super. Et au moins, elle a envie de faire l'effort vu que ça reste un jeu. C'est parti pour la création du patron. Mesurez la largeur de votre poupon et multipliez-la par 3. Puis mesurez du milieu du dos jusqu'au dessus du genou et vous allez multiplier cette longueur obtenue par 4 pour avoir votre hauteur totale. Vous pouvez, du coup, si vous le souhaitez, donc vous pliez une première fois comme ceci en deux. Si vous voulez, vous pouvez faire en 2 morceaux et faire une couture d'1 centimètre sur le bas si vous voulez utiliser un plus petit morceau de tissu. Et après, je le replie une nouvelle fois en 2. Attention de bien repasser, hein, là je ne l'ai pas fait. Si vous avez une poupée en tissu comme moi, vous allez légèrement prononcer l'écart entre les jambes. Sinon, vous allez respecter l'écart naturel des jambes du poupon et faire 2 repères. Et vous marquez aussi 2 repères au niveau de la largeur du poupon. Puis, vous pourrez relier ces 2 repères ensemble à l'aide d'un objet rond. Ici, moi, j'utilise un perroquet, mais ça peut être un bol, par exemple. Puis, vous n'avez plus qu'à tracer 2 lignes perpendiculaires à partir du repère du haut. Repassez surtout pour avoir des découpes précises. Donc, une fois que vous avez cela, vous rajoutez sur le bas 1 cm de marge de couture. On fait la même chose de chaque côté. Après, si vous voulez, en fait, vous pouvez tout simplement le tracer que d'un seul côté parce qu'on va quand même plier sur l'axe central avant de découper pour être sûr d'avoir une symétrie parfaite. Mais bon, là, au moins, ça vous donne une vue globale du tracé du patron. Une fois que vous êtes sûr de ne pas avoir de mauvais plis, découpez le premier arrondi, pliez parfaitement sur l'axe central, donc pile au milieu, et découpez le second arrondi. Voilà le résultat obtenu. Vous avez vos 2 parties de couche. Maintenant, mesurez cette longueur et coupez un élastique qui fait la moitié de cette longueur. Nous avons donc nos 2 parties identiques placées endroit contre endroit. On va pouvoir maintenant du coup coudre tout le tour à 7 mm du bord en suivant le pilier de biche en laissant une grande ouverture sur le haut. Donc désolé, j'ai oublié un petit bout de vidéo. J'ai cousu le premier petit côté à partir du début de l'ouverture, puis je tourne progressivement sur tout le tour. Dans les arrondis, on est très progressif et on n'hésite pas à bouger son pied afin d'être pile à chaque fois, comme ceci. Vous voyez, je le décale pour être pile sur l'arrondi. Arrivé à un angle, aiguille plantée, on tourne le tissu. Pareil, de l'autre côté, aiguille plantée, on retourne le tissu. Donc vous pouvez, si vous voulez, tracer des lignes pour vous repérer si c'est plus facile pour vous. Quand on commence la couture, il ne faut pas hésiter vraiment à tracer les lignes de couture sur tout le tour. Dans l'arrondi, vous voyez, on est très progressif et on se décale légèrement en bougeant à chaque fois un peu le pied. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum de pinces. Sachez que j'ai vraiment l'habitude de coudre. Et pour arriver tout juste, on n'hésite pas parfois à faire un point avant ou un point arrière pour retomber tout pile.
Et arriver là au deuxième point, on fait un point d'arrêt afin d'avoir notre grande ouverture. Il faut vraiment faire des points d'arrêt solides en début et en fin de couture au niveau de l'ouverture, car quand on va retourner, on va insister sur les coutures. Maintenant, on peut faire les finitions. Donc à chaque angle, vous allez couper la pointe en vous approchant au plus près de la couture, mais surtout sans la toucher. N'hésitez pas à mettre votre doigt sur la couture pour être sûr de ne pas la découper. Mais tous ces petits coins doivent être découpés afin que les angles ressortent bien. C'est un des secrets pour avoir de jolies finitions quand on fait un projet. Ensuite, soit vous avez un ciseau cranteur et vous allez cranter les arrondis, soit si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous allez simplement du coup faire des petits crans comme ceci jusqu'à la couture en vous approchant au plus près, et cela dans tout l'arrondi. C'est pour cela que du coup le ciseau cranteur fait gagner un temps considérable. Si vous voulez mon matériel, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens de mon matériel. Ainsi, vous pouvez vous les procurer. Pour utiliser le ciseau cranteur, c'est très simple. On s'aligne à notre couture. Donc le bord droit du ciseau cranteur, on l'aligne à la couture et on découpe. Et ça va faire des crans sur tout le tour. Et ça aussi, ça permet d'avoir de jolies finitions. Les arrondis vont ressortir correctement. Le rôle du ciseau cranteur est donc de cranter, mais aussi du coup de diminuer les marges de couture afin qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur à l'intérieur. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir retourner par notre ouverture que nous avons laissée sur le haut. Alors, on m'a déjà posé cette question, donc je vous le précise, ce ciseau cranteur s'utilise aussi très bien pour les gauchers. Je suis gauchère et je n'ai aucun problème pour l'utiliser. Maintenant, on retourne par l'ouverture et ensuite on va faire ressortir correctement tous les angles, et grâce à ça j'utilise toujours mon petit accessoire à confection d'angles. Vraiment, alors je crois que c'est l'un des accessoires de couture qui coûte le moins cher mais qui est le plus utile. Vraiment, ça vous fait, un côté sert à faire ressortir les arrondis, l'autre côté sert à faire ressortir les pointes. C'est un objet voilà très peu cher pour son utilité, hein, on l'utilise vraiment tout le temps, et ça vient de chez Prime. Franchement, Prime est une très bonne marque pour la couture, je vous la recommande. Donc quand on fait ressortir les pointes, on est toujours délicat, hein, on y va progressivement pour pas percer le tissu, même si avec cet outil, franchement, c'est rare d'aller au travers, hein. Il faudrait vraiment assister beaucoup, contrairement au début, par exemple, comme tout le monde, hein, je pense que j'ai commencé avec la pointe des ciseaux, et franchement, on a souvent des mauvaises surprises, on passe au travers. Allez, on ressort bien correctement tous ces petits angles, il y en a pas mal, ça nous fera de jolies finitions. C'est parti! Une fois que tout cela sera terminé, tout sera bien retourné, il faudra bien sûr passer un coup de fer à repasser pour avoir encore une fois de jolies finitions. Surtout, ne négligez pas l'étape du fer à repasser. Maintenant, on se place au niveau de où on a laissé l'ouverture. Coupez bien vos petits fils qui dépassent et on va passer une couture à 5 mm du bord. Ça va nous permettre de refermer notre ouverture et ensuite d'avoir une coulisse pour passer un élastique. Je vous montre ça juste après. Donc très important, cette couture, faites-la à 5 mm du bord. On a cousu à 7 mm, elle est à 5 mm. Car le but de cette couture est aussi de refermer l'ouverture. Maintenant, vous prenez une épingle à nourrice, un petit élastique d'à peine 5 mm et vous allez passer du coup dans cette partie à droite et vous allez coulisser votre élastique à l'intérieur. Alors attention de toujours bien accrocher l'épingle à nourrice, hein, parce que sinon si elle glisse, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Donc c'est assez étroit, allez-y doucement, faites avancer votre élastique progressivement. Et une fois que vous sentirez votre épingle à nourrice sur le bout, décousez un tout petit point grâce à soit à votre coupe-fil ou à un découvite. Mais vraiment, en fait, un tout petit trou, hein. C'est pour ça qu'on ne le fait que à cette étape après couture pour ne pas faire un gros trou. Sinon, ça va pas être joli. Voilà, j'ai enlevé un petit point et je passe mon élastique, je le fais dépasser légèrement.
j'enlève mon épingle à nourrice et je vais en fait ensuite faire une solide couture sur ce petit morceau en passant plusieurs allers-retours. Maintenant, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Et faites attention d'avoir déjà de jolies fronces avant de passer notre élastique. Il faudra faire aussi une couture juste ici. Mais on va d'abord passer l'élastique de l'autre côté et faire la même chose des deux côtés. Vous pourrez ensuite, une fois que vous avez fait les deux petites coutures bien solides, recouper le surplus d'élastique. Ensuite, vous allez faire un essayage sur la poupée afin de régler ici. La partie dos doit être plus longue que la partie devant par rapport aux profondeurs des fesses. Une fois que vous avez fait ce petit repli qui sera plus ou moins important si c'est une poupée en dur ou une poupée en tissu, vous allez pouvoir passer une couture pour plaquer cette couture. Une fois cette étape terminée, on n'a plus qu'à placer nos repères. Donc pour mettre un scratch, un bouton ou encore une pression, ça c'est votre choix. Moi, je vais me lancer dans la loterie des boutons de Action à la recherche de 2 boutons identiques. Alors ces boutons sont vraiment super, hein, j'adore Action, mais là vu que c'est sûrement des restes de boutons, des invendus je pense, pour qu'ils soient à ce prix de toute façon. Donc normal de devoir chercher les mêmes. Ensuite, pour l'ouverture, au lieu de faire une boutonnière classique à la machine, je vais simplement faire des coutures à la main comme ceci. En passant à l'intérieur du rond, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, enfin du trou, pardon. Donc le trou, je fais passer à la machine pour une simple raison. Raison numéro 1, je veux que ça fasse un grand trou en fait. Je veux pas une boutonnière carrée, je veux vraiment que ce soit limite un rond pour qu'en fait il y ait un grand espace pour enfiler le bouton pour que Anna apprenne facilement sans avoir trop de mal, mais qu'il y ait quand même du maintien au niveau du bouton. Donc voilà, tout ça fait que je préférais largement le faire à la main, c'est rapide, on passe une fois dans le trou, une fois à l'extérieur afin que le tissu ne s'effiloche pas et ça me permet de faire une grande ouverture qui est bien ronde. Si vous voulez, vous pouvez faire ça à la machine au bout d'un certain âge, vraiment les boutons c'est quelque chose de très facile. Moi je vois déjà très bien la différence entre mon fils qui a 50 et demi et ma fille qui va avoir 4 ans. C'est incroyable, hein, la dextérité dans les doigts est tellement déjà différente en seulement voilà, 1 an et demi de temps. Bon voilà, en tout cas si vous la faites pour un petit enfant de 2 ans par exemple, privilégiez le scratch. Tadam! Et voilà, du coup, la dernière petite chose que j'ai fait, c'est que j'ai découpé aussi 2 petits points ici. J'ai mis un élastique de 10 cm que j'ai inséré sur on va dire 1 cm et j'ai refait ensuite une couture sur toute la longueur et j'ai ajouté un bouton ici. En fait, j'ai rajouté ce système pour que l'on puisse aussi attacher le dos sur une poupée un peu plus grande, mais surtout pour que la couche ait du maintien et qu'elle n'ait pas tendance à tomber dès que l'enfant la manipule. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est le petit plus qui fera que la couche s'adapte bien et soit bien maintenue en place parce qu'elle va être beaucoup manipulée. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant définitivement terminée. Je vous laisse mettre le petit pouce. On ne l'oublie pas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à m'aider en commentant cette vidéo pour me donner de la visibilité et faire grandir ma chaîne. Je vous remercie. Bye bye.